Allez, il faut être un peu plus barjot là, Runi. Faut arrêter de respecter son adversaire quand tu joues un perso comme T-Hawk. Là, le Yang va pas faire le fou non plus, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un 3-6 dans un pressing. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les T-Hawk. La saleté avant tout, avec un 3-6. Avec un grand 3-6. Ça fait déjà 720, ça fait beaucoup de tours. Ouh, ça a loupé. Ouh, ouais, ça loupe. Il y a la pression. Ouh, la pression. Allez, Condor le dive. Condor le dive. Condor le Spyo en EX. Allez, ça va se jouer là. Bien joué, l'anti-jump avec la choc. Je pense pas que c'était la meilleure chose à faire. Et là derrière, l'ultra qui whiff. Et ils vont faire une ultra en punition. L'ultra en punition. Pourquoi il a pas fait l'ultra en punition? Mais derrière, il va peut-être corriger son erreur. Et la punition, malheureusement, ça passe pas. Mais il garde le bon bout, le Yang. Il garde le bon bout, Yang. T-Hawk qui a l'avantage. T-Hawk qui doit pas faire d'erreur. T-Hawk qui doit tempérer. T-Hawk qui doit rester dans son coin tranquillou. T-Hawk qui doit pas prendre de risques. T-Hawk qui prend des risques inutiles. Et qui... Non, oula, c'était chaud. C'était chaud. Le Yang était bien parti pour gagner. Le meilleur coup de T-Hawk, hein, le petit pied. Ouais, le petit pied qui est pas mal. Le meilleur coup de T-Hawk. C'est-à-dire c'était bien joué de la part de Yang. Ce rattrapage scolaire, moi je vous le dis, il passe immédiatement en 3ème. Allez, avec le combo de base, plus le Condor Spire qui n'est pas combo, mais si tu sautes, tu te le ramasses. C'est derrière le man game avec la chope. Et Yang qui n'a presque plus de barre de vie. Yang, faut faire quelque chose. Sors-toi de cette impasse avec le Rika qui le sort du coin. Yang casse une translock avec bientôt de barre de X. Ça va se jouer peut-être sur une opportunité de T-Hawk, une schnapserie. Car une seule schnapserie, ce serait la fin. Et bien joué grâce à une deuxième barre de X. Il évite la punition max. Et là, le gros point sur un T-Hawk qui avance. T-Hawk qui a l'avantage au niveau de la barre de vie. T-Hawk qui gère très bien la distance. T-Hawk qui gratte, qui donne des coups de boule. Et Piccolo qui se fait sortir. Et Piccolo qui n'a pas du tout géré, qui s'est fait mener, qui s'est laissé endormir. Et voilà que c'est au tour de Luffy de jouer, de prendre place. Je crois qu'on n'est pas loin de la schnapserie totale. Pas loin, ouais, effectivement, ouais. Alors effectivement, ce n'est pas très propre, mais c'est comme ça qu'on doit jouer T-Hawk. Oui, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Ouais, c'est le jeu, carrément. Il faut prendre beaucoup de risques avec T-Hawk quand tu es face à quelqu'un qui est très mobile. Et T-Hawk, mine de rien, a beaucoup de choix, hein, tu sais, avec son Condor Spyo, donc Condor Spire. Voilà, Menvi qui nous dit seule la victoire est belle. Exactement. C'est donc un joueur de Guile hein, qui nous dit ça. Ouais. Donc je disais avec le Condor Spire, le fait que ce soit en garde, eh ben, je crois qu'il est à 0 ou -1, un truc comme ça. Ce qui laisse quand même beaucoup de choix à T-Hawk. Surtout qu'il a également le dragon. Donc s'il a le dragon, si tu sautes en arrière, tu as une chance sur toi de te faire anticiper par un T-Hawk qui voit l'avenir. Donc même si tu fais un backdash, à la rigueur, il peut refaire un Condor Spire. Donc c'est vraiment la croix à la bannière dès que tu te fais presser par T-Hawk. Donc l'objectif, lorsque tu te fais presser par un T-Hawk, c'est de prendre tes jambes à ton cou et d'aller voir ailleurs si tu y es. Ouais. Et généralement tu y es. Généralement tu y es, mais c'est lui qui t'y emmène. Voilà. Alors pour pas vous raconter de bêtises, là j'ai la frame data devant moi. Le Condor Spire, petit point, est à -2 en hit. -7 en garde, mais lorsqu'il touche, il est très loin, donc il faut effectivement un coup qui démarre plus rapidement, enfin qui démarre au maximum en 7 frames, mais qui aille loin également. Le Condor Spire, moyen point, est à -8 en garde et -6 en hit. Et le Condor Spire, gros point, -10 en garde et -8 en hit. Mais en général, les T-Hawk font Condor Spire, petit point. Et le Condor Dive, c'est ça le Condor Dive, que je raconte pas de bêtises. Le Condor Dive, lui par contre, bah non, ils n'ont pas écrit Condor Dive, ce que c'est en frame de bloc et d'advantage. C'est vraiment des bras cassés hein, dans ce frame data, mine de rien. Bref, vous avez la frame data du coup le plus important, le Condor Spire. C'est ce qui casse en général les pieds. Il démarre en 11 frames, le petit. Donc sachant que le bas moyen pied démarre en 6 frames. Il active 4 frames, il a recovery de 12. Ce qui veut dire qu'en hit il a +1, en bloc -2. Donc -2 en bloc
plus derrière le coup spécial qui démarre en 11, moins 2, vous avez à peu près 9 frames de trous. Et là, Matsup Matspé, hein, toi. Hein Matsup Matspé, exactement. Ouais, donc si vous avez 9 frames, attention tout de même aux propriétés du Condor Spire. Je crois qu'il y a quelques propriétés d'invincibilité ou autres. Donc même si vous voulez taper pour punir, vous allez ramasser le Condor Spire. Donc ne faites pas les fous. Ne faites pas les fous. La garde avant tout. Et évidemment derrière, priez pour qu'il n'y ait pas de 3-6. Allez, on part sur le match. C'était le petit cours de frame data made in KX. Les frame data, on en parle ou pas. On verra ça plus tard. Et là, pour le moment, c'est avantage de Rose. Rose qui prend vraiment ses distances. Hein. Luffy qui veut pas prendre de risques, qui connaît les dangers d'un Tiouk au corps à corps. Et grâce à ses Soul Spark, ses boules de feu, provoque le saut de Tiouk pour le punir dans les airs avec son zoning à base de avant-gros pied ou de gros points sur place. Et là, Rose qui garde bien ses distances. C'est grâce à sa saving, met au sol, crumple pardon, l'adversaire. Plus derrière un petit reset qui malheureusement a fait chou blanc. Grâce à la déchoppe instinctive de Tiouk. Mais Rose tient le bon bout hein, pour le moment, même si un moyen pied qui touche Rose enlève trop de barres de vie. Et voilà, Rose maintenant est dans le coin. Condor Spire EX. Ouh, la phase du 1. Ah ouh, il a tenté, j'ai vu, il a tenté un deuxième 3-6. Il est fou ce mec, il est fou ce Rooney. Allez, la garde, Tiouk qui a une barre d'EX et son ultra en stock. Et bien sûr, lorsqu'elle est au corps à corps avec les block stun. C'est dommage. Tiouk a voulu choper, le moyen pied qui fait café, kebab et qui sort même ton chien et qui te fait tes devoirs. Et ben, est passé en counter et derrière évidemment counter, combo de base avec Rose. Allez, Condor Dive qui punit justement la recovery des boules de feu de Rose. Et là, bien joué là. Le slide qui passe sous les moyens pieds de Tiouk. C'est un jeu de hitbox là et la chope avec le man game. Glissade plus le moyen pied au cas où il y a une contre-chope parce que juste avant il avait chopé. Et bien joué la garde. Allez, toujours le même schéma. Glissade, moyen pied avec le bas moyen point. Glissade, chope, glissade. Option A, option B, option C, il a tout misé sur ces glissades là et malheureusement Rooney a perdu le contrôle et est tombé dans le jeu justement de Luffy. Là les joueurs, le joueur de Tio, donc Rooney laisse sa place à Seratna. Seratna n'est pas serein, hein. Là vous avez vraiment la grande finale donc là, ça veut dire que Seratna doit gagner Luffy, puis ensuite il doit regagner Piccolo et regagner Luffy. Ça va être compliqué. C'est la violence quand même. C'est la violence. Mais on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise. Les gens ici veulent voir justement des surprises. Nous aussi, on veut voir des surprises. Ouais. Vous aussi, derrière le stream, vous voulez avoir des surprises. Donc, espérons que le spectacle soit au rendez-vous. En tout cas, on croise les doigts. Alors, button check ou pas? Button check. On ne se fait plus avoir, c'est fini. Allez, grande finale. Button check est effectué. La taunt fonctionne. Si la taunt fonctionne, tout fonctionne. Luffy, tueur de Gamerby. Ça se serre la main. Ouais, Luffy qui a battu Gamerby. Ouais, qui a battu Swap a priori, ouais. Et donc il se retrouve face à Seratna. On va voir si. Ouais, effectivement, j'y étais. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Gamerby avait affronté Luffy en finale du Red Fight District 3 et Luffy avait gagné. Ouais. Donc Luffy connaît le versus. Ouais, ça y est. Il a longtemps galéré. Ouais. Mais attention, ce n'est pas Gamerby en face. C'est Rage Seratna. Allez, premier round.
on y va avec la première offensive de Adon qui a enlevé un bon morceau de vie à Rose grâce notamment à des counter hits. Le Jaguar Kick qui a mal été jaugé. Rose a pu sauter par-dessus et punir, mais pas comme j'imagine le souhaitait. Et pour le moment, c'est avantage de Seratna. Avec Rose qui a des ressources, hein, 2 barres de Hex, c'est l'ultra. Et en parlant d'ultra, je pense qu'il va la faire maintenant. Ah ou non, il a fait la phase avec le bas petit pied. Ouais, il s'attend. Luffy fait gaffe, hein, qu'il n'y ait pas un dragon à la relever. Et l'ultra du bonheur. Très bien joué, Luffy, comme on a pu le voir. Il fait en sorte que ses orbes durent le plus longtemps possible. Donc il tape, il recule, la orbe passe devant. Il réavance, il retape, il recule et la orbe passe de nouveau devant. Il gère également son ultra. Ah, dommage. Tente la chope. Luffy qui s'écarte à peine. La chope whiff et c'est fini. Et voilà, exactement. Ouais. Il fait pas mal de whiff punish. Hein. Il gère très bien ses distances, là, le petit Luffy. Allez, Rose casse sa super. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que Rose touchera une fois, la super sortira. Donc Seratna doit vraiment faire attention à cette option du côté de Rose. Au moins, faire en sorte de lui faire craquer une barre de EX pour ne pas avoir la super. Mais attention, là, ça sent le moyen pied. Non, pas moyen pied, l'ultra. L'ultra, oui, c'était prévisible. Vu que ça arrête le temps. Attention, ça sent la super, les gars. Ça sent la super. Et voilà la super. Il a tout misé là-dessus. Même si les dégâts sont moindres, ça reste pas mal. Et là, Seratna... Et c'est gagné. Seratna a vu son jeu se fermer. Luffy en a profité et a coincé l'adversaire dans le coin. Et voilà, il s'attendait à certaines possibilités de Adon. Et il n'a pas eu tort. Adon était très limité à ce moment-là du jeu. Et donc, score final 2-1 pour la team PT. La team à Luffy remporte le tournoi team. Félicitations. Félicitations à tous les joueurs, félicitations à Seratna qui arrive en grande finale, félicitations à la team Crimson et Biostar qui arrive en finale loser. Nous, on se donne rendez-vous d'ici une petite demi-heure maxi pour le tournoi solo. On va vous faire patienter avec un stream quelquefois offline et un stream avec du free play. Donc ne vous étonnez pas si vous avez du offline, c'est que derrière on est en train de faire plein de réglages, tout ça. Pas de panique, nous on revient dans 30 minutes, c'est-à-dire pour 16 heures. Et d'ici là, allumez votre Xbox 360 et entraînez-vous bien, bande de sacs. A tout de suite.